On a passé Cavalère, ouais. Il est 7h20 du matin et comme on veut partir très vite, le café attendra parce qu'on doit mettre l'annexe sur le pont. Le mouillage a été plutôt calme cette nuit et Nicolas s'affaire déjà. T'expliques ta technique? On va s'aider de la drisse de spi pour lever l'annexe qui est très lourde. Donc tu vas te mettre au winch et tu vas mouliner. Moi je vais guider et positionner à sa place. Encore un peu, vas-y. Encore. C'est bon. Il va falloir que tu libères maintenant doucement. Vas-y, fais descendre. Vas-y. Vas-y, vas-y. C'est bon. Voilà. Ça c'est fait, il ne reste plus qu'à l'attacher. Et c'est parti. T'es réveillé? Pas vraiment. Bon, on a tenu nos promesses, on a dit qu'à 8h, on levait l'ancre. Oui, ça. Il est 8h pile. Mais on n'a pas bu le café, hein? Et on démarre, il y a déjà un qui me traverse la route. Arrête. Devant le nez, voilà. Devant. Ah non, mais voilà. Prennent un malin plaisir, je crois. C'est fou. Allez, on vous montre. Ah, il ne peut pas passer derrière. Non. Donc on leur apprenne Il aurait pu, hein. les règles de navigation. Alors, ça c'est fait. Tu veux savoir quoi? Le café est prêt? On n'a pas bu le café. Moi, c'est pas dans mes habitudes. Tu sais que normalement, ça fait longtemps que je l'ai bu. Là on s'en va, direction l'est, on va du côté du Cogolin, c'est ça? Dans la baie de Dans la Saint-Tropez. baie de Saint-Tropez. S'ils veulent bien de nous, parce qu'on n'a pas réservé encore. Donc on va aller là-bas. Aujourd'hui il y a un petit vent d'est-nord-est qui va se lever, qui va être froid et humide. Bien sûr on a 8 heures de nave et on va la voir de face. Donc ça va être un peu chiant. On va voir ce qu'on peut en tirer. Pour l'instant il y a 10 nœuds. Bon, on va voir ce qu'on peut en tirer. Pour l'instant on va déjeuner. Ok? Ok. Allez, le café est prêt.
encore avec ce problème de riz qui c'est pas bien. Ça y est, on a finalement ouvert un riz sur les deux. Et pour les poutres à la voile, là, 4.2, ça monte sur un prix assez serré, 30 degrés. Comme d'habitude, bien sûr, chaque fois qu'on choisit une destination, on a le vent de face, enfin non favorable. C'est dommage parce qu'on aurait eu ce temps pour rentrer, ça aurait été le top. Et on l'aura pas pour rentrer ce temps. Donc voilà, on fait avec, on tire des bords, c'est pas mal aussi parce que le bateau il supporte bien les petits bords serrés. Voilà, on est prudent avec on a mis des riz, mais on verra si entre temps on relâche ou pas. Parce que la météo avait annoncé 10-12 nœuds, on est à 14-15, donc je pense qu'à 9 h du matin ça va encore monter avec le soleil qui se lève. Donc wait and see, on attend et on voit. Là-bas, au soleil levant, au pays du soleil. Dis-moi, on serait pas en train de passer Cavalère là? Qu'est-ce qui t'arrive? C'est ça, oui. C'est juste là. Allez, viens. On a passé Cavalère. Ouais. C'est comme si je passais l'équateur en fait. Ouais, on va dire ça. Bon, on passe Cavalère, donc on va aller plus loin que d'habitude. Ça fait 3 ans. On n'a pas passé Cavalère, que la météo nous bloque ici. On dépasse Cavalère, mais c'est pas pour se mettre à l'abri pour une fois, c'est juste pour se faire un petit confort. Ah. Voilà. Ah, ça fait du bien de passer Cavalère. Arrête. Regarde. T'étais content il y a 2 minutes. C'est pas genre maintenant. On passe Cavalère, voilà. Arrête, c'est pas ça. Faut prendre au montage. Hein. Il m'énerve. Il m'énerve. Bon, puisqu'on fait quand même une grosse navigation aujourd'hui, je vais nous faire un bon plat de pasta. De pasta, ouais, pasta. Allez, pasta en sauce. Hein. Ouais. On va manger dans le petit bol. Ouais. Parce que la navigation, c'est pas simple. On en a encore pour 1 heure, il faudrait que tu finisses tes pâtes avant 1 heure. Mais tiens, je te donne la GoPro, débrouille-toi. Parce qu'on a un changement de direction à faire, un empannage et bordel. Donc, je mets le feu ou je mets pas le feu? Feu. Allez. Parce que moi je surveille le feu. Allez, va surveiller le feu. Quitte pas le feu des yeux. Chemin à faire quand même. Puis ce matin on est parti de Porquerolles et on va essayer de remonter un peu plus loin que Cavalère, histoire de dépasser notre record. Donc dans l'est, Cavalère, on va dépasser. On va essayer d'aller sur Port-Grimaud. Et il nous reste quand même pas mal de milles à faire avec un bon vent de face quand même. 15-16 nœuds. C'est dommage parce que dans notre sens on était fabuleux. Et vu qu'on doit se déplacer par là-bas, on est encore dans le mauvais sens. Alors là j'ai mis juste un petit appui en voile avec un appui moteur, histoire d'être un peu plus confortable. Alors c'est censé nous faire arriver ce soir vers 18 h. On va se faire un petit confort au port ce soir. Et un petit peu de plein d'eau et quelques courses. Sinon ça va. Il fait frais quand même, on a déjà pour la veste. Les autres on se jette. On est passé devant. Il me dit qu'il va passer devant. Moi je surveille le feu. Je ne quitte jamais le feu si je mets quelque chose à cuire, en l'occurrence parce que
Nicolas Desieux s'il passe à l'avant. Ça c'est une règle de sécurité qu'on s'est imposée quand quelqu'un passe à l'avant. On le dit à l'autre et l'autre surveille. Et ce qui se passe autour. Et la personne qui est devant. Hop. Ça fallait la grand voile? Ouais. Ça n'est plus à rien, trop face au vent. Le temps qu'on déborde le cap, on mettra ça plus tard. Il est midi. J'espère qu'on va faire un poil plus. Qu'est-ce que tu disais? Do you Saint-Tropez? Do you Saint-Tropez? Je me disais que les caps, il faut les passer les caps. Chaque fois que tu en passes un, il y en a encore un. Ouais. Et chaque fois, ben, j'ai toujours le vent pile poil dans le nez. Je commence à me poser la question, peut-être qu'il est en panne, ma girouette en fait. Je crois pas. Alors on se fait remuer là parce que les gros bateaux, déjà un peu plus aisés, ils y vont fort. Hein. Ça en brûle du gasoil, je vous le dis. Hein. Il y a des beaux voiliers aussi. Ouais. Il y a du beau voilier qui tourne et qui va, qui vient. Il y a un petit catch derrière qui nous tourne autour. C'est un petit retour aux sources hein, à quelques kilomètres près, Fréjus. C'est là où j'ai acheté l'or du temps. C'est là où je l'ai sorti de sa torpeur. Et tu es parti d'ici et tu as fait 100 000 jusqu'à Martigues pour le ramener. Tu te rends compte que j'ai fait ça à moins de 20 heures? En une journée. Je sais pas comment vous avez fait. On l'a fait. Ouais. Donc la dernière fois que nous sommes passés par ici, toi tu n'y étais pas. Moi oui, c'était dans l'autre sens. On venait de récupérer l'or du temps parce qu'on venait de l'acheter. Et on l'a récupéré à Fréjus où il était bloqué pour le confinement. Et pendant le confinement, quand on a ramené le voilier, eh ben, la chance qu'on a eue, c'est que cette baie qui habituellement est très très chargée, en mouvement, en bateau, en pêcheur, en filet, on l'a eu rien que pour nous. Plate. Le seul bateau en mer autorisé, c'était nous, c'était moi. Et vous pouvez voir, vous pouvez revoir éventuellement la vidéo. C'était la toute première vidéo de l'or du temps, 2019. Voilà. Quand on avait convoyé le voilier jusqu'à Martigues. Et ça change complètement parce qu'on avait vraiment cet espace-là privatisé. La mer était déserte. Désert. Et ça, un riche, eh ben, il ne pouvait pas se le payer à l'époque. Voilà. Ça, c'était un privilège. Tu as eu la mer Méditerranée, en tout cas toute la côte, Que pour moi. que pour toi, et l'or du temps. C'était quand même incroyable. Hein. Ouais. Do you Saint-Tropez? Bon, il faudrait que je tourne un peu quand même. Hein. Sinon là, si je continue, je vais à San Remo. Il est suivi par son annexe, regarde. T'as vu l'annexe? Approche-toi. Hein. C'est comme les champignons. Quand vous trouvez un yacht, il y en a plein. Attention! Montagne russe. C'est vrai que c'est quand même concentré quoi. Hein. Il y a des bateaux de partout, de partout, de partout. Et ça nous passe à droite, et ça nous passe à gauche. On est dans l'axe. Allez, C'est plus l'autoroute. que quelques milles et on arrive juste après la bouée là.
Ça s'appelle comment ça? C'est pas une bouée, c'est... Comment t'appelles ça? Le truc jaune et noir là. En fait, il y a des hauts fonds entre ça et la marque d'Angers. colline. Tout ce qui est jaune et noir, c'est marque d'Angers. Danger, danger, danger. Donc on tourne juste après et on rentre dans la baie. Donc pour le moment, on a une place réservée à la marina de Cogolin. Notre choix était plutôt Port-Grimaud. Mais ça fait 3 fois que j'appelle, 3 fois qu'ils me disent de rappeler. Donc par précaution, on a quand même réservé Cogolin au cas où. Et dans une petite heure, on retéléphone à Port-Grimaud. Parce que pour le moment, elle ne sait pas encore me dire si une place va se libérer. On va quand même tenter parce que c'était notre choix premier. Allez, on vous en dira plus tout à l'heure. Ça c'est beau. Qu'on se dit qu'on est vraiment dans la baie de Saint-Tropez. Pas besoin de me pincer. On y est. Saint-Tropez, Saint-Tropez. On ne peut pas le louper. C'est le seul qui est au bord de l'eau comme ça. Et alors que de passage à cette baie. Voilà, et nous on va au fond, marine de Cogolin, puisque c'est les seuls qui ont voulu nous recevoir.